Les deux corbeaux et la caravelle sont le symbole de la ville de Lisbonne. Les deux oiseaux auraient défendu la dépouille du saint martyr Vincent de Saragosse pendant sa traversée jusqu'à Lisbonne. Saint Vincent est le patron des vignerons. Pour notre balade dans Lisbonne, nous commençons au pied de cette monumentale statue de président. À voir les magnifiques mosaïques des pavés des villes portugaises. Leurs motifs sont riches et variés. Homme d'État, représentant des Lumières au Portugal, il a renforcé le pouvoir royal et l'exploitation coloniale. Il fit reconstruire le centre de Lisbonne après le tremblement de terre de 1755. Ascenseur construit par un élève d'Eiffel qui relie deux quartiers par une passerelle. Le château, qui fut successivement un château mort, puis la demeure des rois du Portugal, est placé sur une des 7 collines de Lisbonne. Lisbonne est prise par les Maures en 719. En 1147, la Reconquista la délivra grâce aux chevaliers français, anglais, allemands et portugais conduits par Alphonse Ier. Blason royal que l'on retrouve dans le drapeau portugais républicain qui succède depuis 1911 au drapeau royal. La sphère céleste remplace la couronne.
Construite par Alphonse Ier après sa victoire sur les Maures, sur l'emplacement d'une ancienne mosquée. Elle a gardé ses tours romanes du XIIe siècle. Ces fonts baptismaux auraient servi en 1195 au baptême de saint Antoine de Padoue. Ce musée nous montre l'évolution des carreaux de faïence, introduits par les Maures, jusqu'à nos jours. Et pour finir la visite, au deuxième étage du musée, une salle présente un panorama long de 25 mètres représentant la ville de Lisbonne avant le séisme. Nous arrivons à Belém, quartier de Lisbonne à l'ouest. Son nom vient de la déformation de Bethléem. Belém est connu comme le lieu où sont partis de grands explorateurs portugais, en particulier Vasco de Gama pour les Indes en 1497. Monument contemporain de 1960, de 52 mètres de haut,
pour célébrer le 500e anniversaire de la mort de Henri le Navigateur, prince portugais. Forme de proue de navire où l'on voit Henri suivi des grands explorateurs. La tour de Belém, phare fortifié de la fin du règne de Manuel Ier pour garder l'entrée du port de Lisbonne. Le monastère de l'ordre de Saint-Jérôme, de style manuélin, construit comme un monument dédié au succès de l'expédition de Vasco de Gama aux Indes. Après cette délicieuse spécialité de Lisbonne, nous quittons cette ville en admirant son aqueduc et nous arrivons à Évora pour un juste repos.